Jérémy, on va parler un petit peu passion maintenant. On a bien compris que le sport de manière générale et le football en particulier était une passion pour toi. Et il y a un type de sport qui a une place à part, ce sont les sports de combat, les arts martiaux, le free fight peut-être Ouais. en particulier. Comment tu es venu à t'intéresser et à pratiquer les arts martiaux, les sports de combat? Ben, en fait, c'est tout simple. Quand j'avais 8 ans, à Briquette, il y avait la salle Louis Aragon et il y avait des cours de boxe thaï avec un très grand champion qui est acteur aujourd'hui qui s'appelle Joe Prestia, qui était plusieurs fois champion du monde, qui était surnommé le chevalier Bayard de la boxe thaï. C'était un mec qui n'abandonnait jamais. Et avec un grand du quartier qui s'appelait Tara, qui aussi donnait des cours et nous amenait, s'entraîner. Donc, j'ai découvert la boxe thaïlandaise à cet âge et je suis tombé amoureux des arts martiaux et des sports de combat parce que on voit le côté sur le ring, mais je peux vous dire qu'il y a une discipline extrême, que quand on manquait de respect au cours, juste une fois, un élève n'avait juste pas dit bonjour, ben, Jo l'avait renvoyé, il a dit si on dit bonjour avant de s'entraîner. Donc c'était c'était discipline, rigueur, et ça m'a servi dans ma carrière parce que faut savoir que les pratiquants de sport de combat sont des mecs qui font tellement de sacrifices, tellement d'efforts dans leur préparation que pour eux le combat leur paraît facile, ce qui nous, aux yeux des non-initiés, ben, on a l'impression, mais il faut savoir que leur préparation est bien plus dure. Et après l'évolution de tout ça, donc en ayant suivi la boxe thaïlandaise et tout, est arrivé ce qu'on appelle aujourd'hui bah, le combat libre, le MMA, le mix martial arts, les arts martiaux mélangés, avec des compétitions qui sont de plus en plus professionnalisées, avec aujourd'hui, on va dire, le fer de lance, l'UFC, Ultimate Fighting Championship, que je suis depuis des années, et puis j'ai eu la chance de, de, de découvrir des grands champions, Wanderlei Silva, j'ai fait le même tatouage. Donc, l'histoire avec ma femme, c'est super sympa, c'est qu'en 2001, sur Internet, je vois un mec qui, qui arrachait tout, quoi, qui était super combattant et tout, qui avait un tatouage sur le crâne. Et je dis à ma femme, je dis un jour je me ferai le même, je me ferai le même. Et elle me dit, ouais, mais bon. Mais je ne le connaissais pas, je connaissais juste le sportif et tout. Puis je le fais, à l'intersaison 2003-2004, je le fais tout ça, puis un jour je reçois un coup de fil de Bertrand Moussou, rédacteur en chef de Fight Sport à l'époque, et qui me dit, du magazine Fight Sport, qui me dit, c'est vrai que vous avez fait votre tatouage par rapport à Vanderlei et tout. Je dis, bah ouais, tout ça. Il me dit, ça te dirait de faire une séance de photo avec lui? Je dis, bah ouais, tout ça. Donc, je suis monté, j'ai sympathisé avec l'homme, j'ai découvert, je connaissais déjà le sportif, j'ai découvert l'homme qui était un mec extraordinaire. Et après, bah, je suis parti au Japon, où là aussi j'ai rencontré j'ai rencontré des champions extraordinaires, comme Mauricio Shogun, les initiés connaissent Mark Coleman, des légendes. Et je me souviens, Et ce voyage au Japon, c'était pour découvrir ces voilà, champions-là, pour voir des combats, pour et voir des si tu combats. veux, j'ai rencontré là-bas un Français qui s'appelait Cyril Diabaté, qui est en France, qui possède une très très grosse équipe qui s'appelle la Snake Team. Et alors on a sympathisé, c'est devenu un pote, quoi, c'est un super ami. On discute beaucoup et j'aime bien sa façon de voir, ne serait-ce que la diététique, la récupération, tout ça. On échange souvent. Et quand j'étais au Japon, les gens étaient impressionnés. J'étais comme un gosse, j'étais à Disneyland, moi je faisais des photos avec les combattants, même des fois un peu pendant qu'ils s'entraînaient. C'est pour ça que j'ai toujours eu énormément de respect par rapport aux supporters qui venaient me voir pour faire des photos et tout. Parce que à la limite, moi j'étais T'étais dans la dans peau du supporter à ce voilà et tout. moment-là. Mais une fois, je me souviens, alors il y avait un truc que j'avais pas compris. Un mec qui m'apprécie beaucoup, il avait fait une photo avec moi, il tremblait. Tu vois, ça m'arrivait Hum, plusieurs fois cette sensation. hum. Mais il dit, je peux faire une photo avec toi et tout. Et quand il me prend, il tremblait. Et je me suis dit, putain, mais comment ça. Et c'est un truc de fou. Je vois Shogun. Donc Shogun, c'était à l'époque où il cassait tout. C'était dans la même équipe de Wanderlei et tout. Et je dis à ma femme, prends-moi en photo. Et c'est un truc de dingue. Je me suis mis à trembler. Tu vois, Ouais. j'ai- tu vois le truc, tenir Shogun, ça m'a fait le même effet. Et c'est là que j'ai compris. Ce que Voilà, pouvaient ressentir les voilà, supporters c'est vis-à-vis de toi parfois. et tu peux pas le contrôler, quoi, tu vois. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, tu vois. Le fait de tenir un mec que j'admirais et tout. En plus, à cette époque-là, en 2006, c'était encore assez confidentiel, quoi, tu vois. Et en plus, comme les mecs m'avaient présenté comme Spider-Man et tout, tu vois, là-bas,
plus, comme les Brésiliens, ils aimaient bien le foot et tout. Et donc, c'était magnifique. Et je te dis, je me suis mis à trembler. Et Et voilà, et je suis tout le temps les pay-per-view et tout. Et tu as le sentiment que la rigueur dont tu as fait preuve dans ta carrière, parce que pour avoir une carrière longue de sportif de haut niveau, il faut être rigoureux, que ce soit sur le plan diététique, ce qu'on appelle parfois l'entraînement invisible, je Voilà. crois. T'as l'impression que c'est issu des valeurs Mais que tu as, exa- qui t'ont été inculquées à la briquette quand tu as commencé la boxe thaï? exactement. C'est là où j'ai appris, par exemple, bah, après les entraînements, il fallait ranger les tatamis, il fallait carrer, il y avait une tenue vestimentaire, voilà, il fallait un short de boxe taille, il fallait un t-shirt et tout, ou alors fallait se mettre torse nu, tout ça. C'était vraiment rigueur, discipline, quoi. Et quand on t'inculque, tu vois, à 8 ans, après ça suit, quoi. Et tous les mecs qui ont fait ces cours de boxe taille, à la base, on disait que c'était un sport de voyous, il n'y en a aucun qui a mal tourné. Tout le monde, les gens aujourd'hui, ils sont infirmiers ou quoi, mais parce que, voilà, ils te disent tous que tous ceux qui ont suivi ces cours, eh ben, voilà, ça a été que bénéfique. Alors que quand vous dites aujourd'hui, on va les inscrire au sport de combat, on dit, ouais, mais ça va être des voyous. Et de toute façon, les, euh, Cyril Diabaté, il a un test qui me fait rire. C'est que quand il voit qu'il y a un peu pas des loupards, mais des mecs qui viennent et qui disent, ouais, moi je vais faire du free fight. Ah, donc Cyril les prend, il leur en met plein premier entraînement. Si le mec il revient, c'est que vraiment il est motivé, tu vois. Et quand le mec il revient pas, c'est que parce que c'est tellement dur, tu vois, que le mec qui accepte pas de faire des sacrifices, il repart, quoi, tu Il a vois. aucune chance de Voilà, il réussir. revient pas. Les arts martiaux, tu peux pas tricher, tu vois. Hier, il y avait un tweet de Georges Saint-Pierre qui disait, quand tu t'entraînes 1000 jours, au bout du millième jour, tu es un débutant. Quand tu t'entraînes 10 000 jours, au bout du 10 000e jour, tu es un expert. Tu vois. Tu imagines, tu vois, Georges Saint-Pierre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le champion des moins de 77 kilos à l'UFC, c'est l'un qui est, on va dire, en termes de poids, c'est l'un des trois meilleurs au monde. Et c'est toute la difficulté des arts martiaux. Et moi, c'est ça que j'adore parce que il suffit pas d'être doué au départ, tu vois. Même si tu es très doué au départ, si tu travailles pas, tu n'y arrives pas. Tu vois, il y avait une fois Tidors qui me disait quand j'étais à Lorient, quand tu as beaucoup de talent, tu dois énormément travailler. Mais quand tu n'en as pas, t'imagines tout ce que tu dois faire. On en riait, tu vois, mais c'était Alors, magnifique. un dernier point, il paraît que tu serais en manque d'adversaires à ta hauteur sur comment ça s'appelle, l'UFC Le Live, live de l'UFC, le live de ouais, l'UFC. ah, ça y est. Tu ne voudrais pas lancer un appel peut-être à des gens qui seraient assez forts pour que tu arrêtes de Ouais, t'ennuyer pendant tes combats? il y en a, parce que, en plus, je suis quelqu'un qui chambre, tu vois, avec le micro et tout. Mais c'est vrai que mon fils est là et je suis vraiment un expert, hein, parce que je connais les particularités et tout ça. Puis bon, j'ai tellement joué que je joue qu'à un jeu, c'est ça, et c'est en live quoi. Mais ma femme, je la vois, elle me regarde parce que ça me transforme, quoi. Je suis un autre homme, je suis un gamin de 14 ans, tu vois. Hein. Donc, et dès qu'elle me voit jouer, elle m'appelle Kevin. Alors c'est Kevin vient à table. Euh, Et non, mais d- là, je te promets, je me transforme. Et donc, puis j'ai des techniques, tu vois. Donc, dès que je gagne, je fais exprès de rigoler. Donc, le mec, va tout de suite. Donc en fait, on n'a aucune chance de jouer contre Jérémy Janot, on joue contre Kevin Janot. Voilà, voilà, ouais, UFC. c'est Kevin. Donc, à chaque fois, on rigole et tout. Mais je suis un autre homme. Je suis un gamin, quoi. Mais j'adore ça parce que c'est ce jeu auquel je joue. Je suis pas très, très console, quoi. Mais alors, ça, par contre, je m'éclate, quoi. En plus, c'est un domaine où j'adore, quoi. Ok, merci Jérémy. L'appel est lancé, hein, si vous voulez défier Jérémy, peut-être un identifiant s'il y a des gens qui veulent. Je vais pas le donner parce qu'il y Tu a le donnes beaucoup, pas? mais je suis tout le temps en poids lourd, en poids mi-lourd avec Rashad Evans. D'accord. Et ça Voilà, va alors pas si être. vous voyez en poids mi-lourd Rashad Evans, défiez-le, ça sera peut-être Kevin Janot derrière. Voilà, c'est ça.